Les immeubles ont poussé comme des champignons dans les quartiers livrés aux promoteurs. Ils culminent à 28 mètres, de quoi interroger des Bordelais peu habitués aux étages. Mais plus que la hauteur, c'est l'ampleur des projets qui impressionne. Au bassin à flot, 700 000 m² de construction nouvelle voient le jour. Ces véritables villes verticales donnent une impression de bloc compact. On est complètement dans des gabarits de centre-ville. Aujourd'hui, quand vous êtes dans le centre historique à Bordeaux, il y a vraiment des endroits où vous avez même moins d'espace que ça entre deux façades. La mairie revendique donc cette densité. La métropole vise le million d'habitants. Ces projets le long des axes de transport en commun permettent d'éviter l'étalement urbain. Mais ces quartiers en pleine transformation ne doivent pas être des cités dortoirs, plutôt des lieux de vie. On a d'une part de l'architecture préservée avec ici le garage moderne, c'est la ville qui s'est portée acquéreur de ce bâtiment pour garder l'association dans les lieux. On a beaucoup de logements, des opérations à la fois de logement libre, de logement social, toute la mixité de logements. On a des commerces en rez-de-chaussée et on a une résidence pour personnes âgées aussi qui apporte encore de la diversité. Ginko, cet écoquartier a été créé de toutes pièces près du lac de Bordeaux. 3500 habitants cohabitent. Tous nouveaux venus, souvent locataires. Jeanne David a emménagé parmi les premières en 2013. Elle accueille les nouveaux arrivants avec son association Aloha. Le lien social, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. C'est un travail de fond. Lorsque des résidences sont livrées, on organise une petite manifestation avec de quoi manger, on les accueille, on leur fait connaître les associations du quartier. Parfait Céline. Bah, écoute, merci beaucoup. Avec grand plaisir et à bientôt. L'âme du quartier résistera-t-elle à son expansion? De nouveaux immeubles continuent à sortir de terre. Ils attirent les investisseurs privés, plus rarement les propriétaires occupants. C'est très mitigé comme avis sur le quartier. À la fois, on est heureux d'y habiter globalement quand même parce qu'on a une qualité de vie. Et en même temps, il y a une forme d'inquiétude et d'angoisse sur le devenir du quartier. Est-ce qu'au fur et à mesure où il va grandir, quand il va doubler sa population, est-ce qu'il va rester aussi sympathique? Pour attirer des familles, les logements ne suffisent pas. Ici, la nouvelle école ne peut déjà plus accueillir d'élèves. Une autre doit être construite, mais pas avant 2020. En attendant, les enfants seront scolarisés dans des préfabriqués. Les élus ont sous-dimensionné les infrastructures. Ils savaient le rythme avec lequel les tranches allaient être livrées, donc ils savaient parfaitement quand est-ce que les locaux allaient être nécessaires, et visiblement il y a un retard. Il n'y a aucune raison qui explique ce retard, si ce n'est un manque d'anticipation, ou en tout cas une volonté de la ville de Bordeaux de ne pas investir directement dans quelque chose en dur. Les nouveaux quartiers tiendront-ils leurs promesses ? Bordeaux connaît un précédent avec Mériadec. 30 hectares ont été entièrement rebâtis dans les années 70 avec les standards de l'époque. Ginko, bassin à flot Euratlantique, ces noms modèleront demain le nouveau visage de Bordeaux.